bonjour, je vous sais très nombreux, toujours en train d'être prêts à regarder, à suivre notre émission Ça va chauffer de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous ne pouvons que vous dire merci pour cette fidélité. Merci beaucoup de nous faire cet honneur, cette amitié. Et nous allons ensemble passer un peu moins de 90 minutes. Je crois que ça va être un bon moment parce que c'est le week-end et c'est aussi le week-end des fêtes. On a eu l'Ascension. On est en pleine fête aujourd'hui et demain du Ramadan. Et puis après, c'est la fête de Pentecôte. Ça fait beaucoup de fêtes et ça nous permet d'oublier un peu ce monsieur qui nous fatigue, qui nous empêche de nous retrouver, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui est venu bouleverser complètement notre vie, ce très cher et détesté coronavirus. On aura le temps d'en reparler, mais il faut qu'il nous permette de nous mettre dans cette ambiance de fête et de commencer, de prendre notre envol à partir de Dakar du Sénégal, où se trouve une charmante dame qui a décidé de chanter le Ramadan. Elle s'appelle Astar. La musique ne pouvait pas adoucir les mœurs, et bien cette très belle chanson Ramadan de Astar du Sénégal nous fait du bien. Elle nous fait du bien et c'est pour nous l'occasion de souhaiter une très belle fête à tous les musulmans du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, du Gabon, de Tunisie, du Maroc, de partout en Afrique. En tout cas, nous vous souhaitons une très belle fête et vous pourrez écouter, réécouter et écouter encore cette très belle chanson qui s'appelle Ramadan et c'est signé Astar. Bonjour Zita. Bonjour Georges. Zita est la Georgette en place sur ce plateau, ça va? Oui, ça va très bien. Bon petit sourire. Alors, vous avez abandonné le noir de la semaine dernière pour le blanc. Oui. C'est d'une extrême à l'autre extrême, hein? Bien sûr, parce que comme vous l'avez... Le blanc, c'est la pureté. Voilà, comme vous l'avez dit, le blanc, c'est la pureté, puis c'est un week-end de fête. Le moment pour nous d'oublier... Ce monsieur, comme vous l'avez, ou cette dame, on ne sait même pas. Ça va être difficile, mais bon. Ça va être difficile, donc il faut bien que... On va lui filer des taloches et puis... Exactement, il faut bien qu'on puisse vivre et penser à autre chose. Alors, vous avez envie déjà de souhaiter bonne fête à quelqu'un? Oui, bonne fête à tous les musulmans du monde entier et les chrétiens aussi. Bonne fête, puisque jeudi c'était l'Ascension et demain c'est la Pentecôte. Donc bonne fête à tous les chrétiens. Donc des fêtes dans la fête. Voilà. Et exactement. Ça permet de repousser quelque peu le coronavirus. Mais attention, il faut rester vigilant. Bien sûr. Les règles, les mesures sont là. Nous avons de l'autre côté Axel. Axel, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors, il faut parler fort, il faut dégager de la voix, il faut montrer que ça va très bien. Très bien, merci. Il ne faut pas dire très bien et puis c'est fait. Hein? Ça va? Oui, ça va très bien. La semaine s'est très bien passée? Oui. Vous avez envie de souhaiter bonne fête à qui, la bonne fête de Ramadan à qui? Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du monde. À tous les musulmans? Du monde. Du monde, ok. Donc ils sont tous inondés par bonne fête d'Axel, donc de Ça va chauffer. Moi j'en profite pour saluer, pour dire bonne fête à un ami, Bangali, qui est en train certainement d'être dans la ferveur de cette fête. Et c'est peut-être aussi l'occasion de savoir si Carole Guissot est en ligne, en tout cas qu'elle se prépare. Carole Guissot, vous le savez, c'est notre correspondante à Yaoundé. Il paraît que de l'autre côté, elle va nous le confirmer ou l'infirmer parce que c'est la fête aujourd'hui ici et c'est la fête aujourd'hui là. Au Gabon, c'est demain. Oui, en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui. Au Bénin, c'est... On va nous le préciser. En tout cas, c'est aujourd'hui ou c'est demain, en tout cas la fête de Ramadan. Carole Guissot va nous dire comment ça se passe du côté du Cameroun. Et puis nous avons décidé de saluer une amie et de l'introduire dans l'équipe des Georgettes pour prendre part. Elle s'appelle Marisa. On aura l'occasion tout à l'heure de la découvrir. Mais allons-y pour le sens
de cette fête de Ramadan, nous avons choisi quelqu'un qui s'y connaît. Il s'appelle Aziz Adewale Chandi. Il nous donne le sens de la fête du Ramadan. Le mois de Ramadan, mois d'abondante grâce et de jeûne pour les musulmans, tire à sa fin. Cette tradition observée scrupuleusement par les musulmans à travers le monde a été marquée pour les 10 derniers jours par la recherche de la nuit du destin. Cette nuit méritoire est comme stipulé dans le Coran, celle au cours de laquelle il a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. La particularité du jeûne de Ramadan cette année est qu'il s'est déroulé dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Contrairement aux années précédentes, les savants musulmans ont pour cette raison, à travers le monde, demandé aux fidèles d'accomplir les prières dites tarawih dans leur maison, toujours en raison de cette nécessité de santé publique. Malgré le fait que la prière de la fête est une obligation selon l'avis le plus juste des savants de l'islam, elle ne sera pas effectuée dans certains pays en raison de l'interdiction faite par les autorités quant au regroupement à cause de la pandémie à Covid-19. On comprend mieux la fête. En tout cas, encore une fois, il faut en profiter. C'est vrai que le contexte, il est tout particulier. Le contexte imposé par le coronavirus, il est tout particulier. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça désormais. Il va falloir s'y faire. Pour ceux qui n'ont pas encore pu intégrer cette affaire dans leur esprit, il va falloir s'y faire et composer tout ce qu'on a comme élément de notre vie en tenant compte justement de la présence du coronavirus. Mais nous n'allons pas bouder notre plaisir. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous allons prendre maintenant la direction du Kenya pour retrouver deux garçons, Lava Lava et Richard Moto. Voilà, nous étions au Kenya avec deux garçons, Lava Lava et Richard, Ricardo Momo. Ce sont des choix de notre chère amie Zita, n'est-ce pas? Vous avez trouvé la musique belle? Oui, j'ai trouvé la musique très belle, d'où mon choix, et surtout les tenues en fait. Bien sûr, bien que je ne comprends pas le message, non, mais... c'était Ya Ramadan. Voilà. En tout cas, bonne fête à tous, encore une fois. Et faites en sorte que cette fête se déroule toujours en tenant compte de ce monsieur compliqué qu'est le coronavirus. D'ailleurs, nous allons oublier quelque peu la fête. En tout cas, l'air de fête nous emballe. Mais on va l'oublier quelque peu maintenant pour aller voir comment il a pu bouleverser nos vies. Et nous allons retrouver Robert Adondé qui nous plante le coronavirus dans la tête et qui nous dit, bon, ce virus fait du mal et il bouleverse totalement nos vies. En une poignée de semaines, le coronavirus s'est imposé au monde entier. La maladie de Covid-19 a déclenché une crise sanitaire sans précédent, faisant de nombreuses victimes, des millions de malades et des milliers de morts. Il est devenu impossible d'arrêter le compteur. Cette crise sanitaire grave a rapidement atteint la quasi-totalité des pays du globe terrestre et a ainsi acquis un statut lugubre de pandémie. Pour lutter contre le Covid-19 et ralentir sa propagation, chaque pays s'est replié sur lui-même, fermant ses frontières, instituant un état d'urgence, appuyé d'un couvre-feu et demandant aux citoyens de se confiner chez eux. Du coup, la vie a pris un coup de mécanique. Il faut se rappeler qu'on doit en permanence rester cloîtré chez soi, se laver les mains autant que possible, porter un masque, respecter une certaine distanciation sociale d'au moins 1 mètre, tousser ou éternuer à l'intérieur de son coude, bref, effectuer ce que l'on appelle des gestes barrières. Et si malgré tout cela, l'on présente des signes suspects comme une poussée de fièvre, une toux sèche, des courbatures, l'on a toutes les chances de se voir être mis en quarantaine ou quatorzaine pour ne pas contaminer les proches et ceux qu'on côtoie. Progressivement, le confinement total ou partiel a fini par s'imposer pour tenter de briser la chaîne de contamination. Et à peine s'interroge-t-on sur les effets réels de ce confinement que dans certains pays sonne déjà l'heure du déconfinement. Vous, comment vivez-vous ce temps de la crise du coronavirus ? Qu'a-t-il changé en vous? Allez-vous toujours au travail? Comment gérez-vous votre temps chez vous à la maison? Échangez avec nous à partir du Gabon au 074 55 11 02 ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes en dehors du Gabon.
Merci Robert et bonne fête à vous et attention au coronavirus. Nous allons maintenant entrer en contact avec notre correspondante à Yaoundé au Cameroun, Carole Guissot. Bonjour. Bonjour Georges. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Qu'est-ce que le coronavirus a changé en vous? Vous n'avez pas arrêté de travailler, vous continuez de travailler, on le voit, on le sent, mais il a changé quelque chose quand même en vous. Oui, parce qu'il a réduit les mouvements, pas seulement de ma personne, mais de ma famille aussi. On est éloigné de la famille, on n'a plus de contact avec les amis. On ne travaille plus normalement parce que pour mesure de distanciation, les différents ministères n'acceptent plus beaucoup de journalistes dans les salles de conférence. Donc, voilà, les journalistes sont pris au boulet comme ça. Si vous avez de la chance, votre nom figure dans la petite liste des journalistes admis dans la salle. Sinon, c'est à la maison que vous attendez l'information sur le site des différents ministères. Ok. Alors, la fête de Ramadan, c'est aujourd'hui au Cameroun? Le dernier jour de jeûne, c'est aujourd'hui. La fête, c'est demain. Donc, la fête, c'est demain. Ok. Dans certains pays, la fête c'est aujourd'hui, la fête c'est demain. Vous sentez qu'il y a une certaine ferveur malgré le coronavirus? Bon, dans les préparatifs. Vrai, oui, il faut être proche de nos frères et sœurs musulmans. Je n'en ai pas trop dans mon environnement. Mais à ce qu'on voit, on entend, on lit sur les réseaux sociaux, etc., c'est la peur du coronavirus dans l'extrême nord, un pays où il fait tellement, la région du Cameroun, il fait extrêmement chaud. On se disait que le coronavirus qui ne subsiste pas donc à la chaleur, à l'extrême chaleur, ne devait pas toucher nos frères de ce côté-là. On s'est trompé. L'extrême nord enregistre 30 cas confirmés de coronavirus. Et du coup, les sous-préfets, les différentes autorités administratives de ces régions, notamment le nord, l'extrême nord et la Damawa, qui composent donc le grand septentrion du Cameroun, appellent les populations à observer les mesures de distanciation qui ne sont toujours pas respectées. Vous savez qu'on a ouvert, pas les églises, mais la prière dans les mosquées depuis le début du jeûne du mois du Ramadan. Donc il y a beaucoup de fidèles musulmans qui se rendent donc dans les mosquées pour prier. Et certaines mosquées ne respectent pas les mesures de distanciation ni le port de masque. Donc on est en train de craindre un peu, pas l'hécatombe, mais que dans les prochains jours, le nombre de cas de personnes infectées au coronavirus dans les différentes régions à fort taux d'islamisme soit infecté, soit élevé de jour en jour. Okay. Donc, comment ça se prépare ici? Comme à l'accoutumée, les différents lieux de prière, de grandes prières sont connus. Donc, les différents musulmans, les différents imams qui sont chaque année font des grandes prières, qui président ces grandes prières-là, ont déjà envoyé leur communiqué aux différentes des communautés de leur région pour assister à cette grande prière, mais dans le respect strict des mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc on attend demain de voir un peu comment tout cela va se passer. Alors demain, vous allez nous faire certainement un très bon compte rendu dans les éditions, dans les différentes éditions de nos journaux. Mais comment s'est passée la fête de l'unité finalement? C'est une semaine de fête. La fête de l'unité, c'était le 20. Comment s'est-elle déroulée là? C'est la fête nationale. Oui, c'est la fête nationale, une fête qui symbolise l'unité entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone à la suite d'un référendum organisé par le premier président de la République du Cameroun, qui n'est plus de ce monde, Amadou Ahidjo, qui avait organisé un référendum. Il a demandé à toute la communauté camerounaise si oui ou non
l'État du Cameroun devrait quitter le fédéralisme pour devenir un État unitaire. Le 8 l'a emporté, le 20 mai 1972. C'est pour cela que depuis ce jour-là, on célèbre l'unité nationale entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Mais vous êtes au courant de la crise sociopolitique qui sévit dans les deux régions anglophones. On l'appelle la crise anglophone. On n'en est pas sorti, oui. Je dis qu'on l'appelle la crise anglophone. Oui. On n'est pas encore sorti de là parce qu'il y a moins d'une semaine, un maire qui a été élu au mois de février dernier à l'exécutif de la commune de Manfé, c'est dans la région du sud-ouest du Cameroun, qui est l'une de nos régions anglophones, a été assassiné. Cet assassinat a été attribué aux séparatistes anglophones. Donc la guerre se poursuit sur le terrain. L'armée continue son ratissage et puis les séparatistes continuent de demander leur indépendance. Vous pouvez donc imaginer que le Cameroun n'est pas uni depuis un certain moment. La guerre a effectivement commencé en 2017, parce qu'en 2016, en octobre 2016, ça a commencé par un mouvement d'humeur des avocats anglophones qui demandaient à ce que dans leurs tribunaux, les tribunaux des zones anglophones, qu'on n'y parle plus le français, parce que les présidents de tribunaux étaient francophones et leurs affaires se déroulaient en français. Donc ils ont demandé à l'État de mettre en place la common law, qui est donc un code pénal strictement anglophone, anglo-saxon. Donc c'est de là qu'est partie la crise anglophone, qui a été refutée par certains membres du gouvernement. On disait qu'il n'y avait pas de problème, il faut rester tranquille. Voilà, donc aujourd'hui, la crise s'est enlisée parce que les anglophones se disent, comme d'habitude, ils ne sont pas compris, ils ne sont pas considérés. Est-ce qu'il ne faut pas un vrai dialogue, carrément? On met tout à plat un vrai dialogue, parce que beaucoup ont pensé que le dialogue national qui a eu lieu il n'y a pas longtemps n'en était pas un. Dans tous les cas, les résultats qui en sont sortis n'ont pas permis de retrouver la sérénité, la tranquillité, la paix. Bien sûr, c'était un grand dialogue national qui a connu la participation d'un bon nombre de Camerounais, surtout les aspects sociopolitiques. Plusieurs partis de l'opposition ont pris part à ce dialogue national, mais le parti de l'opposition, certains partis d'opposition qui ont vent en poupe depuis l'élection de 2018, notamment le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, du rival Maurice Kamto, le rival de Paul Biya, n'a pas participé à ce dialogue. La seule femme qui était arrivée troisième à l'élection présidentielle de 2011, Edith Kabangwala, n'a pas participé à ce dialogue parce que ces deux partis-là disaient que les principaux, il y a des personnes qui ont été exclues de ce dialogue, qui restent en prison, notamment certains leaders anglophones, comme Sissoko Ayuk Tabé, qui est le leader séparatiste anglophone, qui est encore détenu en prison. Il y a certains manifestants de 2017 qui sont toujours en prison, qui sont des acteurs principaux de la crise anglophone, mais qui demeurent en prison, qui n'ont pas pris part à ce dialogue national. Aujourd'hui, même l'ambassade des États-Unis demande à ce que le gouvernement organise un autre dialogue national qui sera cette fois réellement inclusif. Ok, alors si l'on organise un autre dialogue, un troisième, un quatrième, même s'il en faut 10, 15, eh bien il faut y aller jusqu'à ce que la paix soit retrouvée. Allons-y pour cette histoire qui a explosé au Cameroun, qui a fait vraiment des choux gras. C'est ce roi du fin fond du Cameroun qui s'est permis de dire non au don du président de la République. Ça fait beaucoup de bruit au Cameroun. Et c'est un de nos sujets aujourd'hui. Il se dit même qu'il a été destitué de ses fonctions. C'est un chef de village
C'est un chef de village qui, lors de la cérémonie de distribution du don présidentiel, c'est un don présidentiel, pour lui a donné du matériel d'une valeur de 2 milliards de francs CFA en matériel de lutte contre la Covid-19. Donc, dans toutes les régions, on a 365 communes ici. Il fallait donc repartir ce don-là dans les 365 communes. Plusieurs voix se sont élevées dans les villages. On disait que certaines grosses gueules, comme le chef de ce village-là, qui dit « mais on est en train de se moquer de nous là. J'ai une communauté d'à peu près 200 habitants dans mon village. Vous me donnez 5 seaux d'eau et 5 savons. C'est pour faire quoi? C'est insuffisant. » C'est ce qu'il avait dit. Et le sous-préfet qui s'est donc fâché de cette attitude-là qu'il a trouvée très très irrespectueuse de l'autorité qui est en face de lui. Le sous-préfet a essuyé un bon petit revers. En tout cas, merci beaucoup, Carole. Nous vous souhaitons une bonne fête, une très bonne fête de Ramadan, et puis une bonne fête également de Pentecôte. Il y a beaucoup de fêtes, n'est-ce pas? Oui. D'abord, pas à pas. Demain, on va aller chez nos frères musulmans. Voilà. Vous allez vous faire inviter? La fête du... Oui, à toujours les portes de les musulmans sont toujours ouvertes. Lors de la fête musulmane, vous n'avez pas à demander à être invité. Ça fait rien, on peut se faire inviter. Comme à Dakar au Sénégal. Les portes sont ouvertes, vous entrez et vous vous asseyez, on vous demande par qui vous êtes, on va vous servir et voilà. Voilà, merci Carole. Moi, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fête de Ramadan, une très bonne fête de Pentecôte. Et puis, peut-être que si les dieux de la technique sont toujours avec nous, on se retrouvera en fin d'émission pour se dire au revoir. En tout cas, nous faisons de gros bisous. Et puis, faites toujours très, très, très attention à vous. Merci beaucoup, Georges. Merci. Même si nous sommes à 4000 cas confirmés de coronavirus. Combien vous avez dit? 4400 cas de confirmés de coronavirus. Donc, le Cameroun reste en tête en Afrique centrale. OK. Bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'avant-hier, on a enregistré le plus fort taux de tests positifs au Cameroun en 24 heures, près de 400 cas confirmés en 24 heures. C'est à faire peur. On ne sait pas si on doit encore prendre le taxi, se balader dans la rue. Ça fait beaucoup. Donc, nous sommes sur le qui-vive ici. Il faut espérer. faut espérer que le Cameroun atteigne le pic rapidement et que l'on actionne le mouvement inverse descendant. Oui, okay. Et qu'on atteigne peut-être l'immunité communautaire. Priez pour nous, Georges. Priez pour nous. Bonne fête à toute la communauté musulmane. Voilà, je crois que les prières vont monter et que les prières seront exaucées. Bye bye, Carole. Zita? Oui. Le Cameroun commence à être inquiet. Hein? Oui. Oui, très inquiet. Comme elle vient le Cameroun, c'est tout près là, hein? C'est juste à côté. C'est juste c'est la porte à côté. Donc, ça, c'est vraiment... C'est une situation qui fait peur. Mais bon, il faut il faut toujours... pas en avoir peur. Il faut être vigilant. Il faut regarder ça froidement et puis l'affronter. C'est vrai, mais n'empêche que lorsque vous apprenez une telle nouvelle, ça fait quand même peur. Ça fait peur. Axel, vous êtes là, vous êtes toujours connecté à l'émission. Vous avez peur également? Peur, non, pas du tout. Non. Parce qu'il y a des avancées. C'est vrai que le nombre de cas augmente, mais il y a aussi des avancées. Et je pense qu'en 2021, on ne parlera plus de coronavirus. Vous pensez qu'en 2021, ce sera fini? Oui. Bon, il faut qu'on croise les doigts. Exactement. Comme a dit Carole, qu'on fasse beaucoup de prières pour qu'on soit tous présents en 2021. Mais bon, pour l'heure, les réalités sont là. C'est quand même assez difficile à supporter. Hein. Chaque jour, on vous dit, il y en a un peu plus. Exactement, la maladie évolue tellement vite et c'est ça le problème avec elle parce que
on se demande si on pourra prendre soin de toutes ces personnes. Et du coup, on voit que le nombre de morts risque d'augmenter de manière exponentielle, mais il y a aussi des personnes qui trouvent des remèdes ici et là, et donc on garde espoir. Ok, gardons espoir et comme vous le dites un peu partout, comme Carole l'a dit, comme également vous le dites, comme beaucoup le pensent, eh bien, il faut certainement prier, prier beaucoup, mais en même temps, il faut respecter les mesures barrières. On va faire droit à tous ceux qui disent qu'il faut prier. On va aller dans les dons divins, n'est-ce pas? Les dons divins, c'est le titre d'une chanson d'une gabonaise, une chanteuse gabonaise, elle s'appelle Espérance Ngaba. C'est la nouvelle espérance. Voilà, en dansant, eh bien, on parle des dons divins et on fait des prières pour que, eh bien, ce monde soit débarrassé du coronavirus. C'était Espérance Ngaba. Vous la connaissez bien, hein? Oui, oui. Bon, pas personnellement, sa musique. Sa musique. Oui. Elle vous a toujours bercé? Oui, c'est une dame qui chante très bien et surtout ce qui est bien, c'est qu'elle est toujours accompagnée de sa fille. Ah oui, toujours de sa fille. Oui. Axel, c'est vous qui avez souhaité que l'on propose à nos téléspectateurs et auditeurs Espérance Ngaba. Elle vous donne un signe particulier aujourd'hui? Ah, bien sûr, elle parle de dons divins, qu'il faut utiliser le don de Dieu. Et en ce moment, le don dont on a besoin, c'est le don de guérir, en fait. Donc, que les médecins s'attellent à prendre soin des malades, à prendre soin à trouver, à aider les gens, en fait. Alors dites-moi, Axel, le coronavirus, qu'est-ce que vous empêche de faire? Quelle est la chose la plus importante que le coronavirus ait pu vous empêcher de faire depuis qu'il existe, depuis qu'il menace l'humanité? Sortir, en fait, parce que tout est fermé. Oui, restaurants, mosquées, églises, écoles, donc on travaille et puis on rentre chez soi. On n'a plus de loisirs, en fait. Même rendre visite à gauche, à droite, on a un peu peur parce qu'on a peur d'avoir la maladie ou d'emmener la maladie chez les proches. C'est vrai qu'on dit que si vous aimez, en tout cas, ceux que vous aimez, il ne faut pas leur rendre visite. Il faut rester loin, il faut les saluer. Il y a peut-être possibilité de leur envoyer des photos, des vidéos, etc. Pareil pour vous, Zita. Oui. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui? Aujourd'hui, pratiquement tout. On ne peut plus rien faire. Non, vous particulièrement, Zita. Oui. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Tout. Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? Pratiquement tout. Je ne peux plus me balader, je ne peux plus rendre visite aux parents et tout, quoi. Et puis ceux qui s'entêtent à aller chanter dans les chorales, il faut faire attention, n'est-ce pas? Il paraît que quand on parle doucement, ça va, on ne sort presque rien. Mais quand on parle fort et qu'on chante et qu'on est infecté, eh bien, le virus, il sort. Hein? Donc, il faut faire attention. Vous qui allez chanter et beaucoup prier dans le temple, n'est-ce pas? Non, si, depuis que les lieux de culte sont fermés, nous, par exemple, notre obédience, tous les lieux de culte sont fermés. Les pasteurs... Mais il paraît qu'il y a des églises clandestines qui ouvrent. Il paraît, sauf chez nous, notre président... Mais si vous voyez ça, faites des photos, on va... D'accord. Notre président, dénoncer cela. Il a demandé à tous les pasteurs d'entretenir leurs fidèles à travers les réseaux sociaux et aussi tous les dimanches, ils font des cultes à la télé, à la chaîne nationale. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'aller dans un lieu de culte en ce moment. Voilà. Et en attendant que les lieux de culte ici au Gabon ouvrent, parce que dans certains pays ça l'est déjà, oui. Eh bien il faut prier à la maison, tout simplement. Exactement. Et que nous dit Marie-Paul Redombina, nous allons entrer dans son zigzag. Quelles sont les informations les plus importantes qu'il faut retenir aujourd'hui? Allons-y, nous sommes prêts à les noter.
Le 25 mai prochain, les ténors de la musique africaine sensibiliseront sur le Covid-19 à l'occasion d'un grand concert virtuel. La date du 25 mai choisie pour cet événement coïncide avec l'Africa Day, la journée de l'Afrique. Lors de ce concert virtuel, les célébrités africaines collecteront des dons pour soutenir les familles africaines touchées par la pandémie du Covid-19. La Biennale de Munich 2020 diffusera 10 épisodes de la célèbre émission d'actualité hip-hop, le journal rappé. Au cours de ce mois de mai, l'émission présentée par les rappeurs sénégalais Ketty et Xuman utilise un format unique pour relayer une analyse sociale, économique mais également politique, sans langue de bois, à travers le rap. Réponse au Covid-19 ici et maintenant ou penser le monde de demain est la thématique choisie dans le cadre de son nouveau programme Creativity is Life. Africalia invite les artistes résidant dans ces pays d'intervention à solliciter une bourse de soutien à la création. Et puis bonne nouvelle du côté de la Tunisie qui par la voix de son ministère des Affaires culturelles a publié ce lundi un arrêté sur la reprise des activités dans les institutions culturelles et artistiques. Notons que toutes les activités culturelles dans ce pays d'Afrique du Nord ont été suspendues lors du confinement décrété suite à la propagation du Covid-19 en Tunisie. C'est tout pour ce zigzag culturel. On se donne rendez-vous samedi prochain. Surtout n'oubliez pas de respecter les gestes barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19. Alors pour ceux qui ont envie de voyager bientôt, il faut faire attention. Vérifiez que votre avion a son masque. Et puis vous voyez, c'est pas aussi compliqué que ça. Même les animaux se lavent les mains, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Maintenant, nous allons retrouver une amie de la belle radio et télévision, Marisa. Bonjour Marisa. Bonjour Georges. Nous sommes en plein Libreville, n'est-ce pas? Vous êtes à Libreville? Effectivement. Bien. Alors, comment ça va? Comment allez-vous? On essaie de survivre malgré toutes les restrictions sociales et nos changements d'habitude quotidiennes par rapport à l'arrivée de la pandémie début décembre passé Covid-19. Donc voilà, on essaie de s'adapter et de vivre avec même si c'est pas facile. Quand vous dites on, il s'agit de qui? Pardon? Quand vous dites on essaie de s'adapter, c'est qui? La population mondiale, c'est un changement. Le coronavirus a entraîné une multitude de changements. Mais moi, je parle de vous. Je parle de vous. Oui, bien sûr, mais je suis dans la population mondiale, donc du coup, je subis également tous ces changements. Pour parler plus personnellement, j'essaye de m'adapter et de vivre avec une nouvelle restriction sociale. Voilà. Marisa, pardon. Mézim, c'est un nom gabonais? Quelqu'un me disait que c'est un nom arabe. Oui, c'est un nom gabonais. C'est un nom kouélé dans le G6, la province de l'Ogo-Ivindo au Gabon. Ok, c'est bien. Et là-bas, quelles sont les ethnies qu'on a? On y trouve les Fang, on y trouve les Kota, on y trouve les Kwélé. Moi, je suis Kwélé. Et Mézim, ça veut dire l'approbation en Kwélé. Donc, il y a les Fang, il y a les Kota, il y a les Kwélé, les Masanko, les Makina. Et qu'est-ce qui a changé chez vous exactement de façon significative? Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? Qu'est-ce que je ne peux plus faire? Bon, déjà, il faut dire que nous, on a eu un allègement récemment au niveau des mesures qui ont été prises, mais il y a encore quelques semaines, j'ai dû fermer mon activité commerciale, donc un prêt-à-porter, par rapport aux mesures qui ont été prises pour lutter contre la propagation. Donc, je ne pouvais plus aller à mon lieu de travail comme je voulais, et comme je suis également des cours à l'université, je ne peux plus aller à l'université parce que
Dans les amphis, nous sommes une centaine, voire un peu plus. Et par rapport aux restrictions dans notre pays, pas plus de 10 personnes dans un endroit, je ne peux plus aller au cours normalement, je ne peux plus voir ma famille facilement. Et de plus, quand je sors dans la rue, je suis, on va dire, très sur la défensive, je suis très, mais vraiment très pointueuse. Vous avez peur de tout le monde? J'ai peur de toucher les gens, j'ai peur, voilà quoi, je respecte, j'essaye au maximum de me protéger. Donc la vie n'est plus pareille parce qu'on a toujours cette petite voix là qui nous dit attention, attention, attention. Vous pensez qu'on va en sortir? On espère. Je pense on espère, mais est-ce que, vu la façon dont les choses se présentent, quel est votre sentiment? Tout le monde espère que même aujourd'hui, tout s'arrête. Mais vos réalités, c'est quoi? Est-ce qu'on va véritablement s'en sortir? Oui, moi je pense qu'on va s'en sortir parce qu'avant ça, le monde a connu plusieurs pandémies et on a toujours trouvé une solution et je pense que ce ne sera pas le Covid-19 qui va en finir avec nous. On est beaucoup plus intelligents que ça. C'est clair que ça prendra un peu de temps, le temps que les scientifiques réfléchissent aux remèdes adéquats et le temps que toute la population intègre et met en pratique toutes les mesures qui ont été énoncées pour pouvoir lutter contre ce phénomène parce que c'est déplorant, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont inconscientes ou peut-être pas inconscientes, mais du moins qui ne croient pas en fait parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans son entourage, dans leur entourage ou dans leur famille qui ont été victimes de la maladie. Mais une fois que le message aura été pris en compte par tout le monde et que la prise de conscience sera effective chez tout le monde, je pense qu'on pourra apprendre à vivre avec ce virus le temps qu'il finalement disparaisse. Marisa, vous dites que vous avez constaté qu'il y a certaines personnes qui ont une attitude inconséquente. Exemple? Dans la rue, il y a des personnes qui font preuve d'incivisme en se baladant sans masque. Il y en a d'autres dans les transports en commun. Chez nous, par exemple, au Gabon, pour les taxis, on a imposé qu'il n'y ait que 2 personnes à l'arrière. Mais aujourd'hui encore, dans certains quartiers, vous pouvez voir un taximan qui porte plus de 3 personnes dans sa voiture. Ou des boutiquiers qui acceptent encore de recevoir des clients sans protection, des personnes qui vivent, qui continuent à vivre, ou encore on a le phénomène, par exemple, des bars de fortune. Ici, le gouvernement a interdit l'exercice des bars, des restaurants. Donc, tous les coins ou toutes les structures qui peuvent réunir beaucoup de personnes pour le divertissement. Mais on se rend compte encore que dans certains quartiers ou dans certaines villes du pays, de manière clandestine, il y a des bars qui sont créés. Et donc ces personnes-là, elles sont exposées et quand elles vont s'exposer personnellement, elles retournent ensuite chez elles à la maison, elles vont exposer leur famille qui ont certainement des occupations professionnelles ou je ne sais pas quoi et qui, voilà, le virus ne peut pas disparaître dans ces conditions. Donc il y a beaucoup de situations d'incivisme. Là, j'ai pris le cas du non-port de masque dans les rues de Libreville et du Gabon. J'ai pris le cas de la montée fulgurante des bars de fortune, notamment qui sont hébergés dans des maisons, derrière des maisons, des endroits d'habitation où on ne pourrait pas soupçonner qu'il y a un bar, mais la publicité se fait de bouche à oreille et finalement les gens se retrouvent entassés là et c'est propice pour la propagation du virus. Alors il faut dire que le virus il monte en flèche au Gabon. Effectivement, nous sommes à près de 1800 cas, près de 2000. J'espère que ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup pour une population seulement de 2 millions d'habitants. Oui, un peu moins même d'ailleurs, c'est énorme et je pense qu'on n'en a pas fini. C'est pas que je souhaite comme tout le monde que les cas n'augmentent pas et que la situation s'améliore, mais au vu de la situation sur place et de l'ensimistement de certaines personnes, je suis certaine que les cas augmenteront encore. Là, tout ce qu'on espère, c'est d'atteindre, si c'est possible, vraiment l'immunité communautaire. Parce que sans ça, je pense qu'on aura du mal à s'en sortir.
Alors Marisa, vous restez en ligne, nous allons vous retrouver tout à l'heure pour boucler ensemble cette émission. Il y a un débat qui va avoir lieu tout à l'heure. Nous espérons que vous prendrez part à ce débat. Je sais que vous aimez la musique, hein. Il n'existe pas d'individu, de personnes qui n'aiment pas la musique. Vous aimez la musique? Bien sûr, Jean. Bien, alors on se met ensemble. Aujourd'hui, c'est la fête. Demain également, c'est la fête de Ramadan. Dimanche, c'est la fête de Pentecôte. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à toute la communauté musulmane de mon pays et d'ailleurs. Voilà, il y a une bonne communauté musulmane ici. Eh bien, et puis nous, on s'ajoute à cette communauté et nous allons prendre maintenant ensemble la direction du Maroc pour danser. Oui, on peut danser en cette période-là et nous faisons appel à un groupe de danse qui s'appelle la tribu Cheikh Chouka, hein, de la bonne danse à provenance du Maroc. Eh bien, ça fait du bien à l'âme et ça nous permet d'oublier quelque peu ce fameux et méchant coronavirus. Voilà, la tribu Cheikh Chouka du Maroc, en tout cas de la très bonne danse. Et après ça, on peut aller déguster un bon couscous, n'est-ce pas? Et j'ai vu que Zita, tu t'appelles, elle avait envie de bouger en même temps que ses femmes. Oui, puisque c'est de la musique un peu rythmée, un peu endiablée qui pousse de faire des gestes. Mais si vous voulez danser, si vous avez envie de danser. Non. Hein, ici, là où on est, il n'y a pas le coronavirus. Dansez, libérez-vous. Il ne faut pas vous coincer. Hein? Non, et puis c'est la même chose, c'est le même message pour vous qui nous suivez. Eh bien, c'est vrai qu'on ne peut plus aller dans les dancings et tout ça, mais profitez de ces petits instants-là, de cette bonne musique-là pour danser, pourquoi pas, n'est-ce pas? Oui. Il faut arrêter de se coincer. Oublier tout ça, évacuer le stress de la semaine. Et en fait, puisque lorsqu'il y a une maladie, le moral aussi a son importance. Donc, quand on se renferme sur soi, en fait, tout ça, avec ce qui se passe, en fait, ça nous rend malade même, peut-être, sans avoir la maladie. En fait. Bien, alors maintenant, le coronavirus toujours, nous allons prendre la direction de Madagascar. Là-bas, il y a un monsieur qui s'appelle Andry Rajoelina. C'est le président de ce pays. Il a décidé de se mettre en première ligne. Et nous avons, décidé de le porter en première place dans notre rubrique méritocratie. Depuis un peu plus d'un mois, le président malgache Andry Rajoelina est le chef d'État africain qui s'est le plus distingué contre le coronavirus. Les chercheurs de son pays ont découvert le Covid organique, un traitement qu'il n'a cessé de défendre malgré les mises en garde de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Sûr de l'efficacité du Covid organique, Andry Rajoelina s'est positionné comme le premier promoteur du produit et en a offert à 20 de ses pairs, chefs d'État africains, à qui il a demandé de constituer une union sacrée en cette période de crise sanitaire. Aux grandes puissances, il veut montrer que l'Afrique est capable de se prendre en charge, d'autant que l'Afrique reste le continent le moins touché par la pandémie, malgré les pronostics pessimistes et catastrophiques de l'OMS et de l'ONU. Aux journalistes occidentaux qui traînent le facheutique d'interroger de haut les dirigeants africains. Andry Rajoelina a rabattu le caquet, leur exigeant et imposant respect et professionnalisme. Andry Rajoelina a aussi annoncé l'ouverture d'un nouveau laboratoire avant le 24 juin prochain, après avoir dénoncé les erreurs de diagnostic des tests menés par l'Institut Pasteur de Madagascar et les autorités sanitaires locales. Enfin, Madagascar vient d'être élu avec le Botswana, le Ghana et la Guinée-Bissau, membres permanents du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. Tout compte fait, que le Covid organique soit reconnu ou pas, Andry Rajoelina et Madagascar méritent bien d'être distingués. Il mérite d'être distingué. Je suis sûr que toute l'Afrique applaudit ce monsieur. Et nous allons souhaiter que les autres chefs d'État fassent une boucle, un bouclier même autour de ce monsieur, parce que il sait redresser la tête. Et je crois qu'aujourd'hui, il fait la fierté de toute l'Afrique. Il faut l'encourager à cela et il faut qu'il y ait beaucoup d'autres Rajoelina.
Il faut qu'il y ait beaucoup d'autres présidents qui emboîtent le pas. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ici, ces messieurs sont bonnes. Le Covid-19 a été approuvé, bon, quelque peu par... On l'a vu hier en dialogue avec le directeur général de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé. Voilà, c'est déjà une... J'espère, si tous les dirigeants africains, chacun à son niveau, que ce soit un président ou je ne sais pas quoi d'autre, comme ça, face aux Occidentaux et à toutes ces personnes qui pensent que l'Afrique ne peut pas se lever toute seule, je crois qu'on fera quelque chose. Désormais, on va dire l'Afrique, Madagascar, respect, voilà, n'est-ce pas? Exactement. Et ça se salue. Nous allons rester à Madagascar pour retrouver une jeune femme qui chante merveilleusement bien et qui va vous secouer, qui va vous donner envie de faire quelques pas. Son nom, c'est Vayavi Chila. Voilà, l'ambiance est bonne avec Vayavi Chila. Elle est de Madagascar et ce crochet, nous l'avons fait pour saluer les efforts du président malgache André Rajoelina, et je crois que ces efforts-là sont reconnus par toute l'Afrique et ils sont en train d'être reconnus. En tout cas, ils imposent le respect au moins au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et on peut encore dire bravo à ce président, n'est-ce pas Axel? Axel, vous soutenez le président malgache? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Parce que il a fait confiance à ses chercheurs pour trouver un remède, et il a fait la promotion de ce remède en fait. Il n'a pas eu honte de le boire devant les médias et de le présenter au monde entier pour montrer en fait que Madagascar et l'Afrique ont aussi des chercheurs et des personnes qui peuvent faire de bonnes choses en fait. Il n'y a pas seulement que les Européens qui peuvent avoir des percées scientifiques ou médicales. Voilà, clair et net. Et merci beaucoup Axel. Nous allons sans transition aborder un sujet qui va nous permettre d'engager un débat. Voici un roi au Cameroun qui a décidé de défier le sous-préfet qui est venu avec des dons du président de la République. Il a dit non. Majesté, sur le chef du village de Mikan, recevez ce don du chef de l'État. Il a bien voulu que ce don parvienne dans les coins les plus reculés du territoire de la République. Soyez donc le messager de la bonne nouvelle. Cette nouvelle d'un père, le chef de l'État, qui va au secours de ses enfants, qui aime tous ses enfants et ne veut en perdre aucun. Porter ce message d'espoir qui voudrait qu'en respectant les mesures barrières, nos populations puissent véritablement se mettre à l'abri de toute contamination au Covid-19. Bon, je remercie le chef de l'État parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais moi, je suis au fin fond de ce pays. Je suis à la limite de Ebola et Kribi. Pour ça, ça ne m'intéresse pas. Il me faut avec l'obligé, il m'en faut. Parce que ça me... Majesté, les actes du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté. Bien, voilà des choses qui arrivent pendant cette pandémie du coronavirus. Ce chef a dit non. Zita, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense... Il dit ça ne m'intéresse pas. Oui, je pense qu'il a très bien agi. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que c'est vrai en ce moment qu'on a besoin des kits, on a besoin des kits hygiéniques et sanitaires. Les citoyens ont besoin d'être soutenus par leur État. On a besoin d'être soutenus
par l'État, mais moi je crois que ce monsieur, comme il l'a si bien signifié, il se retrouve au fin fond du Cameroun. C'est pas une tare d'être au fin fond du Cameroun. C'est pas une tare, oui, mais lui il trouve que qu'est-ce qu'il a, on lui donne un seau avec du gel. C'est symbolique peut-être le seau. Peut-être qu'il y a le gros lot derrière. Avec du gel hydroalcoolique. Lui, il trouve qu'il n'a rien à faire avec ça. Par exemple, la même chose s'est passée ici au Gabon lorsque les gens ont dit « Vous nous demandez de rester dans les maisons. » Bien. Maintenant, on reste dans les maisons, qu'est-ce qu'on va manger? Alors, il y a certaines personnes qui ont dit qu'au lieu de contracter la maladie, au lieu de mourir de la faim, je préfère aller contracter la maladie. Parce que si je ne sors pas... Attention, hein, oui. Oui, si je ne sors pas, soit la faim, en restant à la maison, la faim va me tuer, soit c'est la maladie qui me tuera. Alors, mieux, je m'en vais chercher à manger. Peut-être j'aurai... Entre ces deux mots, oui. Ben, il faut passer au milieu. Voilà, moi je me dis... Faut pas choisir l'un ou l'autre, ou les deux. Donc vous êtes d'accord avec ce chef? Oui, peut-être pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Peut-être la manière dont il l'a dit, il ne devrait peut-être pas le dire parce que le sous-préfet, ça reste on les appelle les chefs de terre. Les sous-préfets, c'est des gens qui représentent le président de la République. Oui, partout dans le pays. Oui. Partout dans le pays. Peut-être le dire devant lui que ça ne m'intéresse pas, c'est peut-être un peu fort. Mais je crois que ce qu'il voulait transmettre par là, c'était son ras-le-bol. Pour dire que vous venez me donner des kits et tout ça c'est bon, mais regardez la situation dans laquelle moi et puisque c'est un chef, moi et peut-être et mes sujets, nous vivons. Bon, alors, mesdames et messieurs, si vous nous suivez depuis le début de cette émission, et même si vous nous avez pris en marche, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous et prendre part à ce débat. Le chef, il a dit, ça ne m'intéresse pas, il a rejeté donc le don du président. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous connaissez notre numéro de téléphone, il est affiché, on peut vous le dire, on peut vous le rappeler, c'est le 074 55 11 02. Et si vous voulez appeler d'un pays en dehors du Gabon, vous faites le plus 241 74 55 11 02. En attendant que vous appelez, et pendant que Marisa se prépare de l'autre côté à donner son avis, son point de vue sur cette affaire, nous allons retrouver Axel. Axel, qu'est-ce que vous en pensez? Ce chef qui dit « ça ne m'intéresse pas », êtes-vous d'accord avec lui? Je pense que son geste est un peu déplacé parce que même si selon lui il n'en a pas besoin, c'est quand même un cadeau d'une... Vous trouvez que c'est déplacé de sa part? Oui, de le dire comme ça, je n'en ai pas besoin. Non, il dit ça ne m'intéresse pas. Ok, ça ne m'intéresse pas, c'est quand même un peu fort. Je pense qu'il aurait dû accepter et en faire ce qu'il veut. Alors quand vous dites ça fait déplacer, expliquez un peu. Mais le cadeau provient d'une autorité, c'est pas comme si c'était un voisin qui lui avait donné un truc, c'est l'autorité qui lui remet quelque chose. Donc quand l'autorité vous remet quelque chose, vous devez l'accepter. Exactement. Sinon? Ok, ça peut faire en sorte qu'il ne reçoive pas, qu'il ne puisse pas recevoir ce dont il pense qu'il a besoin en fait. Bon, en tout cas, chacun a son avis. Hein. Zita, elle dit qu'elle est d'accord avec ce rejet exprimé par ce chef. Et Axel dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle trouve même que c'est pas... Vous avez dit que ça fait comment? C'est déplacé. Voilà. Et puis, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le chef de l'État, à travers le sous-préfet, offre des dons aux populations, en passant par les chefs et les rois, bien sûr. Et celui-ci, il dit non, ça ne m'intéresse pas. Marisa, qu'est-ce que vous en pensez? Marisa, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez... Oui? Moi, pour ma part, Georges, je pense que le roi a raison de refuser. Il a raison. Je m'explique. Oui, il a raison de refuser. Peut-être pas dans la manière dont il l'a fait. Il a peut-être péché sur la forme. Attendez, il a raison. Vous trouvez qu'il a raison, hein?
Oui, je trouve que le chef a raison de refuser. Allez-y. Il a peut-être péché sur la forme, sur la manière de le faire, parce que l'autorité reste l'autorité et qu'il faut respecter cette autorité. Mais dans le fond, j'estime que le chef a péché parce que déjà, on se rend compte, c'est assez compliqué de faire un commentaire sur la position du chef, mais on va partir des suppositions. Un chef qui a la charge de gérer une population d'à peu près 200 personnes, vous venez lui remettre quelques seaux et quelques savons, soi-disant pour lutter contre le Covid-19. Même quand on parle des règles énoncées par l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il faut se laver les mains régulièrement et se tenir à une bonne distanciation sociale. Je vais prendre juste le cas de la lutte contre le coronavirus parce que j'estime que le refus du chef n'est pas juste lié à ce don-là, mais à plusieurs autres frustrations dans la gestion de l'État par rapport à sa population depuis bien des années déjà. Où est-ce que vous allez voir tout ça? Ça fait... On est en Afrique, Georges, et on connaît comment les choses se passent dans nos sous-régions. Même dans nos villages ici au Gabon, il y a plein de villages qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, où les gens vivent de manière prétorique, de manière indigne. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans ce type de conditions, vous venez leur donner des seaux d'eau et quelques savons, alors que vous êtes l'État qui est censé leur offrir des conditions dignes de vie, mais qu'au quotidien, vous vous fichez complètement et éperdument de comment ils vivent, alors que vous avez le devoir d'assurer à toute la population des conditions de vie. Marisa, vous avez entendu tout à l'heure Axel, elle dit que le refus du chef, ça fait déplacer. C'est ce que je disais, que dans le fond, le chef a raison de refuser. Maintenant, dans la forme, là, on peut discuter. Parce que peu importe les conditions qui sont mises sur la table ou bien les frustrations, une autorité reste une autorité et il y a la manière de dire non. Donc, la discussion dans la forme, dans la manière dont le non a été dit, on peut discuter là-dessus. Mais sur le fait que le chef ait refusé, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Il a raison de refuser parce que c'est un appel à la conscience qu'il lance. C'est une demande de prise de conscience de la part de l'État. Vous ne pouvez pas juste venir nous donner des seaux d'eau, des seaux et du savon. Nous n'avons presque pas l'eau chez nous. Comment on utilise le savon là pour laver les mains si on n'a pas... Marisa, c'est une contribution, c'est une aide, c'est un appui. Mais je suis désolée, Georges, ça peut être une aide, mais moi je pense plutôt que nos gouvernements, les aides qu'ils font parce qu'on ne donne pas quelque chose à quelqu'un, ça c'est comme de la moquerie en fait. On ne donne pas quelque chose à quelqu'un pour se moquer d'elle. On donne quelque chose à quelqu'un, c'est pour que ce don serve à quelque chose. Mais... moi, je pense plutôt que ce que les gouvernements ou ce que les autorités de la majorité de nos pays en Afrique noire font à travers leurs dons, c'est essayer de faire un tapage médiatique qui aura un bon retour communication pour eux. C'est-à-dire, quand l'événement va se passer, il y aura des médias qui vont relayer l'événement. Et ces médias vont forcément tout peindre en disant que oui, le gouvernement, comme le sous-préfet l'a d'ailleurs énoncé, le président de la République aime sa population et il ne veut que personne ne meure. Mais pendant toutes les années où les populations sont dans des conditions désespérantes, où des cris d'alarme sont lancés et que les gouvernements n'agissent pas, à ce moment-là, la vie des populations n'est pas importante. Mais comme on parle de coronavirus et qu'il y a les yeux de la communauté internationale rivés sur la manière dont tous les pays agissent, on va faire des dons d'un seau et du savon pour qu'il y ait un tapage médiatique et que ça revienne en bonne communication pour la personne qui est testée. Donc, alors que les populations qui subissent au quotidien n'ont pas de meilleures conditions de vie malgré toutes les requêtes qui sont émises. Moi, je suis désolée, mais à la place du chef, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de dire non, mais je pense qu'il a raison de refuser. Marisa, vous, personnellement, vous avez eu le courage de dire ça ne m'intéresse pas? Je n'aurais pas eu le courage de le dire comme ça, parce qu'on connaît comment ça se passe chez nous et qu'il y a toujours des représailles. Et je ne sais pas si j'ai déjà la force mentale et physique de pouvoir faire face à ces représailles et exposer également ma famille. Mais au fond de moi, c'est clair que j'aurais eu cette volonté de dire non. Maintenant, dans le geste, je ne sais pas si j'aurais eu le même courage que le chef de le faire. D'accord. Alors, Axel, vous n'êtes pas d'accord du tout avec Marisa? Non, pas du tout. Parce qu'elle a parlé en fait des représailles.
quelles seront les représailles en fait? Est-ce que ça veut dire que le village sera coupé de monde? Est-ce que ça veut dire que le village ne recevra plus d'eau, de courant, etc.? Parce que c'est bien beau de faire des gestes et de jouer peut-être les héros, se faire remarquer négativement, mais il faut aussi réfléchir aux conséquences. Et il est le chef du village. Il ne représente pas lui seul, il représente sa famille et tout un village. Qu'est-ce que son acte va signifier pour le reste du village en fait? Il faut d'abord y penser avant de poser un tel acte. On l'a compris, Axel, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce chef. On va demander l'avis de Carole. Carole qui est au Cameroun. Ce fait a eu lieu au Cameroun et il a fait un boucan dans ce pays. Carole? Bonjour. Il y a plutôt un téléspectateur. Bonjour. Oui, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé au Cameroun, là, ce rejet du don du président de la République à travers le sous-préfet par ce chef? Oui, je pense que c'est raison. Le son n'est pas bon, monsieur. La ligne n'est pas bonne. On va vous reprendre tout à l'heure. Insister, rappelez, s'il vous plaît, et on espère que ça va être plus net. Retrouvons Carole. Carole, vous avez vécu. Vous êtes au Cameroun. Cette affaire a fait un tabac, j'allais dire. Bien sûr, c'est l'affaire de l'heure, parce que même au-delà de l'aspect politique, vous savez, ce sont les politiciens qui ont souvent l'audace ou alors la latitude de dire non au chef de l'État, les leaders d'opposition, mais pour que ça vienne d'un citoyen lambda devant une autorité administrative, c'est la première fois dans l'histoire du Cameroun. La première fois qu'on voit ça, hein? Alors, on a vu aussi au Cameroun les membres du RMC sourire, même rire aux éclats, parce que eux aussi, leur don avait été rejeté par le ministre de la Santé. Oui. Le MRC. RMC, c'est en anglais. En français, c'est MRC. Le parti, de Maurice Kamto qui avait fait appel à la solidarité nationale à travers une association née au sein de leur parti pour lutter contre la Covid-19, l'association Survie Cameroun. Ils avaient fait cet appel à la solidarité-là et ils ont voulu remettre une partie de ce don-là au gouvernement camerounais, et la personne qui reçoit les dons depuis l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État lui-même, la personne qui reçoit ces dons-là, c'est le ministre de la Santé publique. Lequel ministre a refusé de recevoir ce don, a renvoyé les cadres du MRC devant son collègue de l'administration territoriale qui a eu apparemment une dent contre le MRC, qu'il considère comme un parti subversif. Donc c'est difficile pour le MRC d'aller se présenter devant Atanganji, qui a toujours lutté contre les actions de ce parti-là. Donc quand ils ont appris que cette affaire a été popularisée sur les réseaux sociaux, ils ont dit « Ah tiens, nous allons essayer de recruter ce chef-là. » Donc, ça va c'est une affaire. Voilà. Donc voilà un monsieur qui, on ne sait pas s'il est du RDPC, parce que normalement quand vous recevez ce don et que vous faites partie, vous êtes militant du parti au pouvoir, vous venez durant la cérémonie habillé avec votre uniforme du parti. Mais il était en civil. Donc c'est un chef de village, il le dit bien dans la vidéo, un chef de village du fin fond. Je suis chef du fin fond. Dans vos histoires que vous faites là, moi je connais pas ça. Et ça nous m'intéresse. Les histoires de politicienne là, moi je connais pas ça. Devant le don, vous voyez, il prend le don. Il prend le don avec les deux mains. Ouais. Donc le sous-préfet ne s'attendait pas à un revers de la situation. Donc il prend le don avec les deux mains. Il prend le temps d'écouter son autorité administrative. Il dit
dit merci vraiment le chef pour tout ce que le chef de l'État fait. Mais vraiment, vous voulez que je fasse quoi avec un seau et un savon? Ok. Vraiment, c'est insuffisant. Je ne veux pas. Je refuse. Bien. En tout cas. Le MRC, vous pouvez comprendre que le MRC dit voilà, quelqu'un qui n'est pas de notre parti et qui pense que le chef de l'État se moque des Camerounais. Ça fait un peu le. Donc, ça fait un peu. Ils sont en train de faire la recherche de ce chef-là pour le recruter au sein du parti. Ça fait un peu l'arroseur arrosé. La naissance du Cameroun. Ça fait un peu l'arroseur arrosé. Moi, j'aimerais pas me retrouver à la place de ce sous-préfet. Ça fait vraiment très inconfortable de se retrouver devant un chef comme ça qui a osé dire non, ça ne m'intéresse pas. Alors, merci beaucoup, Carole. Vous nous rendrez compte de la suite de cette affaire. Il faut nous dire, j'espère que rien ne va arriver à ce chef parce que bon, il n'a fait que dire ce qu'il pensait et quand on dit ce qu'on pense, eh bien, normalement, ça ne devrait pas aller au-delà de ça, n'est-ce pas? Vous savez, c'est pas la première. Il y a une autre histoire d'un chef traditionnel qui a été destitué parce qu'il a apprécié une initiative du MRC, le parti de Maurice Kamto. Il a été destitué. Cette affaire a aussi fait grand bruit, mais cette fois-ci, comme ça concerne un chef de village qui n'appartient à aucun parti politique et que ça a été popularisé sur les réseaux sociaux, les choses risquent de ne pas se passer comme avant. Le chef peut peut-être dormir tranquille parce que la population, le peuple a l'œil sur le chef. Merci il a tout le peuple derrière lui. Merci bien. En tout cas, nous, comme on le dit, on espère que rien ne va lui arriver. Encore une fois, nous vous souhaitons de très belles fêtes, malgré le coronavirus. On se retrouve, Carole, la semaine prochaine. On vous dit, portez-vous bien. Inch'Allah. Voilà. Et vous nous replongez dans la fête de Ramadan en disant Inch'Allah. Merci. Et vous direz bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs là-bas à Yaoundé et même dans les villes du Cameroun. Merci encore. Merci. Au revoir, Carole. Rapidement avec Marisa. Marisa, vous êtes toujours là? Nous allons boucler avec vous. Je suis toujours à l'écoute. Vous êtes là. Alors, donc, vous espérez que rien ne va arriver également à ce chef? Parce que, bon, il a osé. Il a osé. Et le osé, on peut l'écrire en lettres majuscules, en lettres grasses. Il a osé refuser le don du président de la République. On espère que c'était son opinion et que rien ne va lui arriver. Vous avez le même espoir? Effectivement, Georges, comme vous, j'espère que rien n'arrivera à ce chef. Mais je vais rejoindre Carole qui disait que les choses ont un peu changé parce qu'avec la montée des antiques, notamment les réseaux sociaux, la chance qu'on a, c'est que les faits sont rapidement médiatisés et que la population a une forte contribution à donner. Donc là, tout le monde a vu l'affaire et je suis sûre, comme Carole disait, que toute la population camerounaise et maintenant les Gabonais qui ont suivi l'émission et qui ont eu information qui ont suivi la vidéo. Donc toutes les personnes qui ont l'information aujourd'hui et qui sont solidaires du geste du chef sont derrière lui. Et donc s'il y a un moment donné ou à un autre, il y a des représailles injustes qui surviennent, je pense que la population va se lever sur les réseaux sociaux pour faire un tapage en espérant que ça puisse aboutir à quelque chose. Mais dans tous les cas, nous espérons que ce chef ne recevra aucune représaille parce que tout ce qu'il a fait, c'est estimer la frustration et le ras-le-bol de la population qu'il dirige. Et Marisa, nous sommes à l'aboutissement de cette émission. Vous avez un vœu, une dédicace à faire? Une dédicace. Donc déjà, je salue tous nos fidèles téléspectateurs. Je remercie les personnes qui nous ont regardés de manière régulière au cours de cette émission. Je fais un coucou à mon papa, à toute ma famille et j'espère que rapidement le coronavirus sera éradiqué de nos vies. Merci beaucoup et à bientôt. Nous vous souhaitons un très bon week-end et une très belle fête, en tout cas de très belles fêtes parce qu'il y en a plusieurs et portez-vous très bien. Merci encore. Merci. Et à bientôt. Axel, voilà, nous allons boucler cette émission. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec le refus de ce chef, mais bon, on va faire avec.
Vous pensez qu'on doit le punir? Qu'on doit le punir, non. Il doit recevoir une sanction? Non, pas du tout. Non, ok. Ok, alors nous bouclons cette émission. Votre vœu, votre dédicace? Dédicace au président André Rajoelina et à Madagascar qui a fait briller l'Afrique. Bien, et qu'est-ce que vous allez faire pendant ce week-end-là? Il y a beaucoup de fêtes, vous allez fêter quand même? Non, je serai avec la famille pendant la Pentecôte. Ok, bien, merci, je vous souhaite une belle fête, portez-vous bien aussi, et puis Zita. Aussi. Bon, je souhaite bonne fête à tous les musulmans du monde entier, en particulier tous les musulmans de Label Radio et Télévision, et aussi à tous nos téléspectateurs, et bonne fête à tous les chrétiens. Bonne fête de Pentecôte, et si prête à Dieu, on vous retrouve samedi prochain. Voilà, tout a été dit. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là, et pour bien nous quitter, nous vous proposons Dr Keb en compagnie de Sidiki Diabaté qui salue les femmes africaines, et cela annonce en même temps que le week-end prochain, nous allons célébrer les mamans, les femmes africaines, et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux en notre compagnie. Au revoir, bon week-end et bonne fête. Oh mama, yeah. Oh mama.